Il y a un truc qui est fou dans le monde où on travaille tous, ou dans le monde où on s'intéresse tous, si vous regardez cette chaîne, c'est à la vitesse à laquelle tout change. Il y a des trucs que vous savez maintenant qui vont vous servir beaucoup moins dans 6 mois ou dans un an. Mais dans 6 mois ou dans un an, vous allez devoir connaître ce qui va changer et vous allez devoir vous adapter. Et depuis que j'ai commencé le business en ligne, j'entends toujours cette phrase et c'est la plus véridique, il faut s'adapter très très vite, en permanence. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers dans ce monde-là. Sincèrement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à la traîne à chaque fois, d'être à la traîne sur chaque tendance? On entend une tendance, on voit ça de loin, on s'y intéresse pas trop, on voit les gens se gaver avec et tout le monde nous en parle déjà comme quoi faut s'y mettre, mais c'est déjà presque trop tard. Petit message juste avant ça, 2 choses. La première, merci pour tous les abonnés, toutes les personnes qui rejoignent en ce moment la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous me faites de super retours sur les vidéos et ne pensez pas que je vois pas tout, je vois tout. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me motive à vous faire de bonnes vidéos. Deuxièmement, il y a une réouverture des coachings. Comme d'habitude, au mois de janvier de chaque année, on attaque pour toute l'année. Il y a 10-12 personnes que je prends dans cette sélection. Je ne peux pas faire plus, c'est moi qui le fais. Et vous avez le premier lien qui est dans la description. Vous laissez votre candidature et demain ou après-demain, je vous rappellerai réellement. Ou dans les prochains jours, si vous voyez cette vidéo plus tard, laissez-la parce que vous allez avoir un retour de ma part. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, le prix qui fonctionne sous forme de challenge et on vérifiera si ça peut vraiment vous convenir. Faut avoir envie d'un coaching, hein. Faut avoir, comme un coach sportif, faut avoir envie d'avoir quelqu'un derrière ses fesses tout le temps et d'y mettre du temps. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous soyez dans les temps et que vous sachiez sur quoi travailler tout de suite pour optimiser vos résultats et ne pas avoir ce train de retard. Et pour ce faire, on va revenir au début, on va revenir en 2016-2017, qui est pour moi mon début, parce que je ne connaissais pas avant. Et vous allez voir que ça va aller très vite à retracer toutes les, on peut dire modes, mais vous allez comprendre pourquoi on ne dit pas finalement mode, mais tous ces différents business qui sont nés, qui ont émergé, qui ont suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'audience, que vous avez peut-être testé ou non, de la bonne manière ou non, mais ça va permettre de retracer et de comprendre ce que vous avez loupé, et surtout vers quoi on est arrivé aujourd'hui et comment le saisir. Regardez ça sur mon écran. Pour ceux qui sont intéressés au business en ligne il y a 5-6 ans, vous devez reconnaître ces vidéos, ce mec-là, Sébastien Cerise, lui qui s'appelait Sphinx, qui s'appelle maintenant Le Parfait Show, mon pote Enzo, qui faisait des interviews aussi avec des mecs qui généraient 6 chiffres par mois avec le dropshipping. Donc pour moi en tout cas, à mes yeux, et je pense que c'était en règle générale, là on entendait parler pour la première fois de mecs qui gagnaient 50 000 balles, 60 000 balles, 100 000 balles par mois avec du dropshipping. Et ça paraissait vraiment simple. Dans tous les cas, il y a toujours de la poudre aux yeux. Il faut toujours se dire ça. Peu importe de quoi on va vous parler, il y a toujours de la poudre aux yeux. C'est-à-dire même les réseaux et le fait de parler de comment on monte le business, on parle forcément plus des réussites que des galères. Pour que ça donne envie, pour que ça fasse une belle vidéo, etc. Mais dans la réalité, c'est forcément plus dur que ça. Sauf que à cette période-là, c'était quand même beaucoup plus simple de faire du dropshipping. On était beaucoup sur les pubs Facebook, il y avait beaucoup moins de concurrence, il y avait plein de produits qui n'avaient pas été exploités. Donc c'est réel et ils montraient leur Stripe, ils montraient des choses, ils étaient quand même assez transparents, qui gagnaient réellement 16 000 balles des fois en une journée avec une seule boutique. Je sais pas si on peut retourner sur sa chaîne à lui par exemple, il a l'air de faire des podcasts maintenant, mais wow, c'est fou comment il fait des vues tout le temps. Si on revient à il y a 5 ans, il y avait plein de mecs comme ça qui faisaient dropshipping de 0 à 7200 € par jour en 18 jours, dropship extrême, etc. Jour 1 sur 7. À cette époque-là, ces vidéos ont fait 200 000 vues, 600 000 vues, 100 000 vues, etc. Parce que c'était un des seuls qui faisait création, formation, boutique de A à Z. Maintenant, il y en a des tonnes. Hein. Ok, salut tout le monde, c'est Julien Gallois, fondateur de Sphinx, et aujourd'hui on revient. Vous voyez le cadre, il n'y a pas de flou derrière, c'est pas beau, c'est pas propre. Maintenant, tous les youtubeurs, toutes les personnes ont une meilleure qualité qu'il y a 5 ans, forcément. Mais ça n'empêchait pas que ça buzzait, que ça faisait des centaines de milliers de vues. Donc la première phase de ça a été le dropshipping pur et dur. Ça a été de vendre des ustensiles de cuisine, des trucs 12 en 1 qui coupent tout. Vendre des niches dans des têtes de mort, vendre des bijoux Bouddha, vendre tous ces trucs-là. Ça a été des niches qui ont explosé parce qu'ils n'étaient pas du tout exploités par des dropshippers. Et il y avait beaucoup de statistiques qui tournaient, beaucoup de personnes qui lançaient des boutiques qui faisaient de l'argent en 1, 2, 3 jours, c'était rapide. Et ça a très très vite découlé sur la deuxième phase qui était lance ton business de produits digitaux et des premières formations sont arrivées. Bah oui, parce que quand tu fais 100 ou 200 000 vues dans ce domaine-là, les gens ils se disent mais mec, moi je suis prêt à te payer quand même 5000 balles hein, ou même 10 000 balles si tu veux. Apprends-moi à faire comme tu fais, si je gagne des sous après par mois, c'est logique. Donc ils ont dû commencer à le faire, commencer à proposer des premières formations. Et de fil en aiguille, le marché des formations s'est installé. Et moi, dans cette ère-là, d'il y a 5 ans, j'étais
j'étais pile là. Là, je vendais avec mes boutiques de dropshipping, mes fers à lisser pour lisser les cheveux des filles ou d'autres produits. Et je commençais à m'intéresser à faire ça sur une niche qui me passionne comme le surf et le skate. Et peut-être que 6 mois, 1 an après, je commençais juste à créer ma chaîne YouTube dans le marketing parce que ça faisait 1 ou 2 ans que je m'intéressais à ça et que j'avais des résultats. Et je me suis dit, bah pareil, je vais aller chercher un billet aussi dans le marketing. S'il y a moyen de lier encore une passion, une nouvelle passion que je viens d'avoir et en plus gagner un peu plus d'argent, bon bah c'est bon, je vais essayer de me démarquer en faisant du suivi. Et puis au final c'est resté jusqu'à aujourd'hui parce que c'est ma marque de fabrique. Et ces mecs là à ce moment, ils étaient vraiment intrigants. On revoit un live de Sébastien Cerise à ce moment. Il avait une chaise comme ça, vachement bizarre, on savait pas d'où elle venait, un décor bizarre, il avait des grosses bagues aux doigts en or. C'était intriguant, c'était vraiment intriguant ces trucs là. C'était de 0 à 25 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. C'est quand même énorme. Donc ça c'était en octobre 2017 et ça a donné naissance après à la nouvelle génération. Et on a Yomi qui est arrivé activement 2, 3, 4 mois après avec des vidéos le 29 janvier 2018. Donc juste l'année qui a commencé. Avec dropshipping, mes erreurs de débutant, des statistiques, analyse de mes boutiques, etc. Et tout de suite, ces buts-là étaient de vendre des formations, mes formations, nouvelles formations, etc. Il avait bien raison, il montrait des statistiques sur du drop, comme ça, 60 000 en une journée, 20 000 en une journée. Là, cette phase-ci, donc la phase 2018, écoutez bien, c'était une phase à la course aux statistiques. C'est-à-dire, si vous aviez des statistiques sur Shopify, vous les affichiez, vous montrez comment vous faites, vous pouviez vendre une formation derrière. Parce que vous alliez fédérer des gens avec la méthode que vous avez utilisée. Et tout le monde était accro aux stats Shopify. C'est pour ça que dans les miniatures, vous voyez, on voit beaucoup de stats Shopify tout le temps, là des stats tout le temps. Et quand vous cumulez des boutiques de drop qui fonctionnent bien, et bon, il l'a expliqué dans quelques dernières vidéos, qui gagnent plus avec ses ventes de formation qu'avec le drop en lui-même, mais peu importe, ça lui fait 2 sources de revenus. Bah, en fait, en quelques vidéos, en l'espace de 1, 2, 3, allez, peut-être 8, 10 vidéos, bah, il va passer à mes nouveaux bureaux en fait. Et là, il est plus dans sa chambre, il est dans des nouveaux bureaux. Ça va très très vite. On parle pas de gagner 1000 ou 2000 euros sur internet. On parle de gagner vite 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros dans un seul mois. C'est ça qui est démesuré et que les gens comprennent pas. Parce que quand tu as 177 000 vues, quand tu as 20 000 vues, même 8 000 vues, mais tu as des dizaines et des centaines de personnes qui achètent ta formation, qui achètent ton programme, qui lui en plus dans son côté il se fait des sous en drop, il se fait des sous en e-commerce, il réinvestit ce qu'il gagne dans des marques pour faire encore des trucs plus beaux. Là, les gens comprennent pas qu'il contribue à ce qu'il améliore lui ce qu'il fait à côté. C'est un super engrenage et ça m'a servi à moi aussi. Par exemple, j'ai amorcé au Surf mes ventes de rampes, etc. Au début c'était pas des rampes, c'était juste des petits modules de skate. Mais les sous que je gagne peut-être en vente de formation, en coaching, ça va m'aider aussi à développer plus rapidement cette activité. Je vais avoir plus de budget, j'ai pu faire un skatepark. J'ai avoir plus de budget, je vais pouvoir vendre maintenant des rampes dans les jardins des gens, faire des skateparks parce que j'ai plus de puissance financière, j'ai plus de capital. Donc tout ça est un bon engrenage. C'est pour ça que lier tout, c'est bénéfique pour tout le monde. Vous enseignez votre savoir, vous aidez des gens, vous restez dans votre passion. Et à côté, si vous êtes malin et passionné, bah, vous allez développer une passion, monter un business qui vous plaît ou quoi. Ça vous fera une super étude de cas. Donc 2018 a vraiment cette phase de vente de formation. Donc forcément, les gens qui commençaient à s'intéresser au dropshipping milieu 2018, fin 2018, ils étaient dans un océan de dropshippers qui avaient acheté plein de formations à Yomi, plein de formations à Sébastien Cerise, plein de formations, il y en avait plein d'autres. Hein. J'en passe vraiment des dizaines, des vingtaines de vendeurs de formations, puis après des milliers de dropshippers qui s'y mettaient. Donc d'un coup ça a été beaucoup plus dur. On peut dire que l'Eldorado vraiment une dropshipping où c'était facile, accessible, argent facile, de 2015 à 2017. Les ventes de formation, je dirais de 2018 jusqu'à 2019. Il y a même des mecs qui venaient sur le marché juste pour faire le buzz, vendre des formations et partir. On peut parler de ce genre de mecs, hein. On les a clairement vus, hein. Leurs vidéos elles sont là. Lui par exemple c'est un mec qui est arrivé sur le marché en critiquant, sa stratégie était de critiquer très bien, hein. Tu vois, vous voyez il a pas beaucoup de vidéos, il a que ça. Hein. Il est arrivé, il a fait 230 000 vues en dénonçant un entrepreneur. Il se fait des vues directes, donc bien à lui, il a dû faire un bon montage, il a son caractère et ça a buzzé direct. Juste après, il vous fait des formations gratuites pour dire moi je donne tout gratuit, machin, regardez, gratuitement c'est déjà mieux que ce que vous payez ailleurs. Donc là tout le monde se dit wow génial, 80 000 vues du coup là-dessus. Il nous donne tout gratuit, c'est un bon samaritain, il critique les autres parce que les autres c'est de la merde, mais lui il donne tout gratuit. Et finalement après il vous invite dans un Discord, et puis il va commencer à vous vendre des formations. Voilà, rejoindre le challenge SEO, quand on clique dessus après. Voilà, prix actuel seulement 2000 € pour une formation. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Je vous parlais des changements de bureau, je vous parlais de plein de trucs. Là, qu'est-ce qu'on voit en quelques vidéos? Ah, mon setup de millionnaire à 100 000 €. Il s'achète
un Mac de ouf, il achète tout pour 100 000 balles, un setup de dingue. Oui, parce que tu viens de faire probablement 500 000 euros ou 1 million dans la vente de formation. Donc lui, il était arrivé à la fin de l'ère de la formation, de la vente facile. Mais il est arrivé avec une stratégie un peu différente qu'on n'avait pas vue ailleurs, c'est de critiquer les autres, d'essayer de tuer le marché pour retourner le cerveau des autres et ramener les gens à lui. Il a un caractère très tranché, donc c'est on aime ou on n'aime pas. Mais c'est la meilleure chose à faire sur internet. Être trop neutre, c'est pas bon. Vous allez fédérer vraiment personne. Alors que lui, il va pas fédérer tout le monde, mais ceux qu'il va fédérer, il va les fédérer à fond. Et puis bah le fait est, c'est qu'il a dû faire assez d'argent là pour maintenant plus avoir envie de donner ses conseils gratuitement. Parce que bon, il poste plus quoi. Sur la dernière année, il a dû poster peut-être 4 ou 5 vidéos. Et là, ça fait 6 mois qu'il a rien mis. Puis il reviendra de temps en temps. Hein. Et vous allez voir, il va remettre des vidéos, il va faire des choses. Mais il a profité de la fin de cette mode là facile de la vente de formation. On l'a aperçu dans sa description, il me semble. Juste là, on devrait le trouver, je sais pas. Voilà, financement CPF. Le CPF est arrivé du coup juste après l'ère de la vente de formation facile. Quand les formations faciles à vendre sur le marché, alors quand je parle là de marketing, mais c'est de les ventes de formation dans tous les domaines, hein. Je devrais peut-être changer d'exemple. Prenez ce youtubeur que j'adore. Regardez toutes les vidéos, elles sont en rouge parce que je les regarde tout le temps. C'est ce mec, je l'adore, je le regarde le midi et tout, je sais pas, j'aime bien. Et j'adore son contenu. On peut voir ici mes formations. Formation Jules Marie. C'est un tennisman, il vous vend son programme direct à 199 € apparemment. L'ère des formations n'est pas juste sur le marketing digital, elle est sur tous les domaines. Parce qu'effectivement, pour les consommateurs, c'est cool. T'es chez toi, t'achètes une formation d'un expert, de quelqu'un que t'apprends à connaître sur les réseaux. On parle de mecs qui se mettent en avant et qui débarquent et qui parlent de leur méthode. Mais au final, ça permet tellement de comprendre comment la personne a fait, ça permet tellement de comprendre comment il a réussi dans son domaine, plutôt qu'une entreprise qui met juste des pubs comme ça et on n'arrive pas à bien cerner ce qu'on va acheter. Normalement, on devrait être moins déçu par ce genre de profil parce qu'on a le temps de comprendre le caractère de la personne avec des vidéos YouTube, on a le temps de cerner si elle va nous la mettre à l'envers ou pas, on a le temps de cerner si elle fait la même méthode qu'on aimerait faire nous. Donc, c'est pas du négatif que je dis, hein, c'est juste ce qui s'est passé, la conséquence. Donc, je vous disais, donc il y a 2 ans, donc à mon avis maintenant à partir de 2020-2021, on est arrivé sur l'ère du CPF. On peut le voir, vous voyez, CPF, savoir en détail. 119 000 vues il y a 2 ans. C'est à partir de là, il y a 11 mois, il y a 9 mois. Donc tous ceux qui s'intéressent maintenant au CPF, c'est pas trop tard. Hein. Vous verrez à la fin que rien n'est trop tard. Juste, vous êtes plus dans l'ère où ça montait à fond et c'était l'argent facile. Parce que maintenant, les CPF sont durcis, il y a plus de contraintes, plus de paperasse. Tous les organismes ne marchent plus. Il y en a qu'on ont trop abusé. À chaque fois, dès que ça marche trop bien, en fait, les gens en abusent. C'est pour ça que ça s'éteint. Le dropshipping, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y en a qui ont trop abusé. Si je mets dropshipping faux AirPod, j'ai vendu des faux AirPods pendant une semaine, 5000 vues. Picasso vous vend de la contrefaçon dropshipping, arnaque, dropshipping, etc. Pourquoi ces vidéos sont là? Ces vidéos sont là pas par hasard, pas parce que juste ça fait des vues, parce qu'il y en a vraiment qui se sont fait arnaquer en dropshipping et les gens voulaient savoir la vérité. Mais ouais, parce que quand il suffisait juste de proposer une boutique et de mettre une pub Facebook, bah dans la tête de plein de gens, ça a vrillé. Ils se sont dit, hein, mais j'ai juste à faire une pub sur Facebook, je mets 30 € et je peux en tirer 300 ce soir. Faut vendre des produits de bonne ou de mauvaise qualité, faut juste vendre ça et ça va marcher. Bah ok, moi je m'en fous de fidéliser des gens. Je vais juste faire une boutique, je vais l'ouvrir pendant 1 mois, je vais me faire des sous, je la referme et puis j'en rouvre une autre. Et puis voilà. Puis les gens seront fait avoir comme ils se font avoir des fois sur internet. Comment vous voulez que ça passe pas dans la tête des gens? Donc les gens achetaient des faux AirPods sur Alibaba, sur AliExpress. Ils commandaient ça, ils disaient tiens des AirPods à 80 € au lieu de 200. Sauf qu'eux ils l'achetaient peut-être 9 €, les trucs qui se connectaient même pas en Bluetooth. Mais sauf que lui à la fin de la journée, le gars qui vend des faux AirPods, il se faisait 8000 € de vente en ayant dépensé peut-être 2000 € en publicité. Donc il avait peut-être, je sais pas moi, rien que 1000 € de marge, admettons, même que 2000 € de marge. Bah il est très content hein, de faire ça chaque jour. Pour le CPF, c'est la même chose. Il faut avoir des normes, des règles pour être certifié CPF ou pour qu'un organisme vous accueille. Mais il y a des gens qui ont fait passer des formations en dessous. Il y en a qui ont dit tiens je te vends une formation pour faire PowerPoint ou apprendre à faire Excel. Parfait, toutes les entreprises pourraient payer à leurs employés des formations pour apprendre Excel ou quoi. Mais en fait à l'intérieur c'est une formation pour arrêter de fumer. Ou ça va plus loin, ça peut être une formation pour apprendre à mieux séduire. Ou pour du... En fait à chaque fois qu'il y a une opportunité de l'argent facile, ça va très vite. Les premiers mois... Bah, si vous voulez être là, ce sera toujours plus simple, l'argent sera facile, il n'y aura pas de contraintes, pas de règles. Et très vite, ça va arriver à maturité, parce que trop de gens vont s'y mettre, des gens malveillants, et tout le monde va en abuser. Hein. Et donc là, les règles vont arriver sur le marché, ça va se resserrer, et il va rester que les gens professionnels qui vont pouvoir profiter de ça. C'est toujours pareil. Donc repérer une opportunité à la fin, c'est pas grave. C'est-à-dire repérer le dropshipping maintenant, c'est pas grave. Sauf que si vous regardez les vidéos de dropshipping aujourd'hui, parce que ça revient,
Enfin, ça revient, c'est jamais vraiment parti. On peut pas dire que c'est une mode de 2016-2017, c'était juste que c'était dans la phase où on pouvait faire n'importe quoi, l'argent était facile. Là, oui, il y a 3 semaines, il y a des mecs qui reviennent, il y a 3 mois, j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé le dropshipping, etc. Tous ils sont là, j'ai essayé le dropshipping il y a un an, donc toute cette dernière année, il y en a plein qui émergent, avec toutes les mêmes miniatures, tous les mêmes trucs. Sauf que là, dans les vidéos, ils vont avoir le discours inverse. Je sais même pas écouter les vidéos, mais je sais d'avance. Ils vont pas vous dire faites de la pub Facebook, commandez un produit sur Alibaba, etc. comme en 2016 ou 2017. Ils vont justement aller à contre-courant en vous disant faut faire quelque chose de professionnel, il faut développer un beau packaging, et ils ont raison. Parce qu'en fait maintenant vous êtes obligé de vous caler sur ça. Vous pouvez plus faire comme avant. Et puis ils essayent de flirter sur ce qui fonctionne. Vous voyez, on voit le logo TikTok derrière. Bah ouais, parce que TikTok en ce moment, je vous en ai parlé sur plein de vidéos. Il y a 10 000 exemples où les gens font juste des vidéos TikTok de leurs produits, puis après ils vendent ça sur une boutique. C'est plein de dropshipping qui parlent même pas de leur dropshipping, mais ils en font dans leur coin. Et sûrement qu'ils développent un bon produit, parce que si vous faites une communauté à l'inverse d'avant où vous faisiez des pubs sur Facebook, là vous êtes obligé de fidéliser. Parce que si vous faites n'importe quoi, votre communauté elle va s'écrouler. En 2 secondes, ça va se savoir que vous vendez un produit pourri. Et vous n'avez pas envie de ça. Parce qu'un client c'est dur à avoir, mais quand vous l'avez, vous êtes bien content, et en plus vous allez pouvoir lui revendre des choses plus tard s'il a été content. Vous avez tout intérêt à ce qu'il soit content. Donc vente de formation, CPF, dropshipping, tout ça c'est des superbes opportunités d'internet. Bien faites, des bons produits, etc. Ça sera génial. Il faut juste maintenant le faire de la manière la plus professionnelle parce que c'est beaucoup plus encadré qu'avant. Quand c'est pas encadré, oui, c'est très facile. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est quoi? Je vous en parle ces dernières semaines, ces derniers mois, et je suis content que vous suiviez ma chaîne pour essayer d'être toujours dans les tendances. Moi, j'essaye de m'informer au plus vite et de vous partager ça. Mais on est sur le contenu court. On est sur la rémunération TikTok qui est très simple. Il y en a qui trouvent des failles en ce moment. Mais bien sûr qu'elles vont être corrigées. Bien sûr que ça va pas être si simple. Regardez, je vais vous montrer ce que font les gens. Chips piquantes. Vous avez dû voir ça. Dans la rue, les mecs vous proposent de l'argent, peut-être des fois 200, 300 euros pour manger la chips la plus piquante du monde par exemple. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que lui, il va pouvoir donner même 500, même 600, même 1000 euros pour que lui mange cette chips piquante, mais il sait qu'il va faire plus de vues. Regardez ça, 1,5 million de likes. Si je vais sur sa chaîne à lui. Regardez là, on voit qu'il propose 3 billets de 50, donc 150 euros. Sauf que sa vidéo fait 500 000 vues. Donc potentiellement, il a fait 500 euros. Donc il a mis 150, il se fait 500. Il a peut-être que 300 000 vues éligibles, donc peut-être qu'il s'est fait 300 euros. Ça, c'est une vidéo qui a moyennement marché. Et vous voyez que toute sa chaîne, maintenant, c'est que sur les chips piquantes. Avec des 600 000 vues, des 400 000, 400 000, 900 000. Celle-ci, 7 millions de vues. C'est énorme. 10 millions de vues celle-ci. Celle qu'on vient de voir juste avant, 17 millions de vues. Vous vous rendez compte que là, potentiellement, ça veut dire 10 000 euros, 17 000 euros, 7 000 euros. Donc, rien que la vidéo là où il propose 150 euros à ce gars-là, ben, il s'est fait potentiellement entre 10 et 17 000 euros. Oui, en ce moment, l'argent est là. C'est plus Facebook où vous mettez 100 euros, vous en tirez 700. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un cours sur TikTok aussi. C'est pour ça que j'accentue les coachings en ce moment. Parce que mais je vais vous apprendre à saisir cet argent-là. Moi, c'est tout bénef. Je vous apprends à faire de l'argent et à monétiser vos compétences ou à utiliser les réseaux. Bah, vous me faites un bon témoignage. C'est un bon engrenage pour mon entreprise. C'est pareil. Moi, en plus, je l'utilise à fond de la même manière. Hein. Je suis pas fou, je vous l'ai déjà montré. Dans Wassurf, je fais plein de choses. Oui, je mets des vidéos, des fois elles font 76 000 vues, 200 000 vues. Des concepts qui marchent comme je vous avais déjà montré, je les refais plein de fois. Celui-ci il fait 900 000 vues avec de la wax, bon bah je refais le même, après il fait 1 million de vues. Celui d'avant il fait 2,4 millions. Bah oui, ça me fait des milliers d'euros partout. Donc on est à cette ère en ce moment du contenu court et rémunéré avec les monétisations. Parce que les plateformes comme YouTube, TikTok veulent payer plus leurs créateurs. Parce que plus il y a de créateurs, plus il y a de consommateurs, plus il y a de consommateurs, plus les annonceurs payent des pubs et eux gagnent plus d'argent. Donc vous inquiétez pas qu'ils sont pas perdants à nous payer plus. Donc en ce moment, se former à être créateur, à être bon, bah c'est aussi la meilleure chose à faire. Parce que derrière ça, vous pouvez aussi vendre vos produits, vos formations, comme on l'a vu avec Jules, avec le tennis, avec relier tout avec une boutique de dropshipping ou de e-commerce. Vous allez pouvoir développer votre stock après, vendre des formations CPF si vous faites un bon organisme, si vous faites une belle structure. C'est prendre toutes ces opportunités, tout ce qui est en train de naître sur internet, c'est pas que passager, ça va rester. Ce qui est passager, c'est le fait que ce soit très simple dès que ça sort. C'est un bon tremplin et c'est motivant pour tout le monde. Mais avec la suite, vous pourrez continuer de le faire en étant professionnel. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez réussi déjà à profiter d'une opportunité quand elle était en train de monter, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois? Si vous êtes en train de faire TikTok en ce moment et vous vous préparez pour les YouTube Shorts, vous êtes en train de le faire. Vous pouvez me dire oui. Mais peut-être que vous avez profité du dropshipping, peut-être d'Amazon FBA, on n'en a pas parlé, peut-être de eBay, de Vinted. Vinted maintenant c'est très cadré, mais il y a un moment où c'était très simple de vendre plein de choses. Il y en a plein d'autres que j'ai pas cités et que j'en connais pas peut-être. Il y a eu le Bitcoin, il y en a tout le temps, sans cesse. Et dans 6 mois je pourrais refaire la même vidéo avec 3-4 nouveautés.
Il y a ChatGPT là qui sort, GPT, je sais pas comment on le dit. Il y a toujours des choses, mais vous devez pas vous égarer, vous devez rester fixe aussi sur vos objectifs, sinon dans 5 ans on reparlera de la même chose et vous serez à droite à gauche. Donc je radote, je répète, mais c'est parce que c'est les sélections là. Je fais ces suivis et ces coachings pour ça. Ça fait partie entièrement de mes passions. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier dans la description et je vais regarder ça attentivement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.